Alors aujourd'hui, nous allons explorer un deuxième indicateur clé pour optimiser la détection d'un ATH, le MVRVZ Score. Si vous avez manqué la vidéo précédente sur le SOPR, je vous recommande vivement d'aller la voir car ces deux outils fonctionnent main dans la main. Je vous mets le lien dans la description. Le SOPR identifie une zone de danger et le MVRVZ vient confirmer si cette zone est critique ou non. Mais attention, ce n'est qu'un maillon de la chaîne. Dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter d'autres indicateurs indispensables pour compléter vos analyses. Ces deux-là ne suffisent pas et je vais vous montrer pourquoi à la fin de cette vidéo. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer car ces outils utilisés ensemble vous permettront de mieux anticiper les hauts et les bas de marché et surtout ils vous permettront d'identifier un ATH parce que c'est quand même le nerf de la guerre en ce moment. Et pour ceux qui veulent devenir totalement autonomes dans leurs décisions d'investissement, je vous invite à rejoindre mon groupe privé parce que dans ce groupe, je vous forme avec des ateliers pratiques pour que vous maîtrisiez chaque aspect de l'investissement en crypto-monnaie. Je partage également en temps réel mes analyses, mes décisions d'investissement et je vous alerte bien évidemment sur les moments critiques comme les ATH ou les bottoms. Vous pouvez ainsi apprendre sereinement sans le stress de mal faire les choses. Le lien est dans la description et je vous y attends. Allez, continuons cette vidéo. Vous êtes en plein bull run, les prix explosent, mais vous ne savez pas si vous devez vendre maintenant ou attendre encore un petit peu. Vous avez peur de vendre trop tôt, mais vous avez aussi peur de rater le sommet et de voir vos gains s'évaporer. Nous avons vu que le SOPR identifie une zone de danger, mais que ce n'est pas suffisant. Et surtout, on a vu qu'il intervient un petit peu trop tôt puisqu'il nous signale l'entrée dans une zone. Le MVRVZ Score, lui, permet d'affiner cette analyse. Il compare la valeur de marché, donc le prix actuel de tous les bitcoins, à leur valeur réalisée, donc le prix moyen auquel ils ont été achetés. Ok, c'est bien, mais c'est quoi le MVRVZ? Donc cet indicateur utilise des seuils clés pour signaler les extrêmes de marché. Le premier niveau est situé à 6,85, c'est ma ligne rouge. Lorsqu'on atteint ou dépasse ce niveau, le marché est alors en surévaluation. C'est dur à dire. Surévaluation. Cela signifie que les investisseurs réalisent d'importants profits et qu'un retournement est souvent très proche. Le deuxième niveau important, c'est moins 0,25, c'est la ligne verte. Ce niveau indique une sous-évaluation, beaucoup plus facile à dire ce mot-là, sous-évaluation. C'est donc une opportunité d'achat intéressante pour le holding car le marché est proche de son plus bas. Lors du dernier cycle haussier, l'indicateur a atteint la ligne rouge au premier sommet, signalant une forte surévaluation. Cependant, lors du deuxième sommet, le MVRVZ n'a pas dépassé 3,73, un niveau bien plus bas. On était très loin de la ligne rouge. Donc cela indiquait clairement que la force acheteuse s'essoufflait, confirmant que le marché n'avait plus la capacité de monter davantage dans le temps imparti. Mais comment pouvions-nous savoir que le Bitcoin n'aurait pas la force de dépasser ce niveau de prix qui était aux alentours des 69 000 $? Eh bien, grâce aux données cycliques. Ces dernières jouent un rôle essentiel pour interpréter les signaux des indicateurs. Alors bien sûr, les cycles pourraient changer dans l'avenir et certains indicateurs pourraient également perdre de leur pertinence. Mais pour l'instant, nous travaillons avec les outils disponibles du moment et ces outils, ce sont des indicateurs couplés aux données cycliques qui jusqu'à maintenant se sont révélés extrêmement efficaces. Et jusqu'à preuve du contraire, eh bien on peut s'y fier. Alors pourquoi était-il évident que la tendance haussière touchait à sa fin au deuxième sommet? Tout simplement parce que d'un point de vue cyclique, nous étions à la fin du cycle des 4 ans et le bull run durait depuis plus d'1 an. Ces données cycliques nous indiquaient clairement que la période haussière arrivait à son terme. On verra aussi dans d'autres vidéos que d'autres indicateurs s'étaient également allumés, ce qui confirmait une fin de cycle. Mais je le répète, si vous investissez dans le milieu des crypto-monnaies, les données cycliques sont indispensables à maîtriser et à comprendre. C'est la base de toute analyse sérieuse. Laissez-moi vous montrer à quel point les données cycliques sont importantes et peuvent vous éviter de vendre soit trop tôt, soit trop tard, même si les indicateurs s'allument.
Sur ce premier top, beaucoup de personnes se sont fait avoir simplement parce qu'ils n'avaient pas les connaissances nécessaires. Le SOPR s'est allumé, le MVRVZ a touché la ligne rouge et tout un tas d'autres indicateurs indiquaient effectivement une belle zone de surchauffe. Alors qu'est-ce qui nous aurait permis de savoir à ce moment-là qu'il s'agissait juste d'une correction et non pas d'un ATH ? Eh bien, deux choses auraient pu nous alerter. La première, c'est que le P-cycle, qui est à ce jour l'un des meilleurs indicateurs d'ATH au monde, ne s'est pas allumé. Ça, c'était le premier indice, mais comme je vous l'ai dit, un indicateur pourrait très bien ne plus performer correctement pour X raisons. Donc, il nous faut un autre indice solide. Et c'est là qu'interviennent les données cycliques. Le bull run avait commencé depuis moins d'un mois, 23 jours exactement. Impossible qu'il se termine aussi tôt. Un bull run dure en moyenne entre 6 et 12 mois, avec une période de sûreté entre 6 et 8 mois. Donc, à peine un mois plus tard, le cycle ne pouvait pas déjà être fini. Sans ces connaissances, vous seriez fait avoir, car tous les indicateurs importants, sauf le P-cycle, étaient allumés. Vous comprenez maintenant? Vous ne pouvez pas vous permettre de faire l'impasse sur votre apprentissage, car c'est ce qui fera la différence entre réussir ou échouer votre bull run. J'ai publié de nombreuses vidéos gratuites sur ma chaîne pour expliquer tout ça en détail. Cependant, si vous préférez avoir toutes les informations réunies en un seul endroit, structuré et expliqué de A à Z, eh bien je vous recommande une fois plus de lire mon livre qui vous aidera à identifier les ATH. Ce livre inclut également des tutoriels vidéo pour vous aider à bien comprendre chaque concept et agir au bon moment, avant qu'il ne soit trop tard et que vos profits ne fondent comme neige au soleil. Le lien est en description, profitez-en. Vous pouvez également rejoindre mon groupe privé si vous préférez être coaché dans les moments cruciaux. Allez, revenons à nos moutons. Vous voyez que ce genre d'analyse montre à quel point les indicateurs et données cycliques sont précieux pour comprendre l'évolution du marché et éviter de vous laisser emporter par vos émotions ou même par le FOMO. Voyons maintenant comment utiliser le MVRVZ Score. Pour l'installer, allez dans le menu des indicateurs de TradingView, tapez MVRVZ et choisissez celui que vous voulez en cliquant dessus. Pour ma part, celui que j'utilise, c'est celui-là, MVRVZ Score, Top and Bottom Indicator de DAPROF. Alors, d'abord, on va repérer les zones critiques. Si le MVRVZ Score dépasse ou s'approche de 6,85, c'est un signal de prudence majeur. Même s'il ne touche pas la ligne rouge, une forte surévaluation est souvent suivie d'une correction. Et pourquoi je précise que même s'il ne touche pas la ligne rouge? Parce qu'on n'est pas à l'abri que dans ce cycle, par exemple, il s'en approche très près, mais il ne la touche pas forcément, ou alors il ne la dépasse pas. Bref, soyez avertis de comment ça fonctionne. Ensuite, si l'indicateur descend en dessous des moins 0,25 ou qu'il s'en approche très fortement, c'est le même principe, on n'est pas à l'abri qu'il ne le dépasse pas, qu'il ne dépasse pas la ligne, eh bien cela signale une sous-évaluation et donc un potentiel point d'entrée pour le holding. Ensuite, on va combiner ces données avec d'autres outils comme nous l'avons vu précédemment. Pour le moment, nous avons étudié que les données cycliques, le SOPR et le MVRVZ, mais nous verrons d'autres indicateurs à combiner dans les prochaines vidéos. Donc abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer ces vidéos. Parce que je le redis, chaque indicateur apporte une pièce au puzzle. Si plusieurs indicateurs s'allument en même temps, cela renforce bien évidemment considérablement votre signal pour éviter les faux signaux. Même si aucun d'entre eux n'est parfaitement clair ou catégorique, leur convergence, donc c'est ensemble qu'ils permettent de rester en alerte et de ne pas vous faire piéger par le marché. Alors en résumé, le MVRVZ Score, c'est un outil essentiel pour comprendre les zones de surévaluation et de sous-évaluation du marché. Mais comme nous l'avons vu, il ne suffit pas à lui tout seul. La clé, c'est d'intégrer plusieurs indicateurs pour obtenir une vision d'ensemble et anticiper les mouvements du marché avec précision, sans oublier les données cycliques qui sont capitales. Actuellement, je le redis, en novembre 2024, nous sommes en plein bull run et c'est maintenant qu'il faut maîtriser ces outils pour éviter des erreurs coûteuses. Ne laissez pas vos émotions ou un mauvais timing ruiner vos investissements. Dans 6 mois, il sera trop tard. Formez-vous maintenant, je vous en supplie. Alors si cette vidéo vous a aidé, eh bien abonnez-vous, activez la cloche pour découvrir les prochains outils de cette série. N'hésitez pas à m'encourager en partageant cette vidéo à vos proches
proches pour qu'ils puissent eux aussi sécuriser leur profit. Un petit like, un petit partage, comme on vient de le dire. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!